Nous arrivons à notre quatrième session et notre quatrième message pendant cette fin de semaine, j'ai envie de dire à la québécoise. Ce n'est pas les week-ends, cette fin de semaine. Et notre thème cet après-midi, c'est « Servir Dieu ». Et nous allons voir quelques petits versets ici et là, surtout bien sûr dans Luc, mais dans d'autres évangiles, pour découvrir un groupe de femmes qui m'intéresse beaucoup. Un groupe de femmes très dynamique. Un groupe de femmes qui a su travailler ensemble et servir Dieu en servant Jésus-Christ pendant qu'il était sur la terre. Permettez-moi de vous lire le passage de Luc 8. Les versets sont sur votre écran. Les versets 1 à 3, chapitre 8, 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de vous arrêter sur ce passage en lisant l'évangile de Luc à un moment donné de votre vie et réfléchir sur ces femmes et ce qu'elles faisaient. On voit une petite liste ici, Marie, dite de Magdala, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Ce groupe de femmes est très intéressant. Malgré le fait que nous n'avons pas grand-chose de détails, on peut dire, sur ces femmes, elles ont connu le Seigneur de près et elles l'ont suivi et l'ont servi par leurs moyens financiers. Elles étaient sa banque, comme je dis. Ce n'était pas rare à cette époque que des femmes riches partagent leur argent avec des rabbins. Les femmes de ce groupe unique ont été touchées par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons quelques noms dans ce texte et on en trouve d'autres dans d'autres textes que nous allons voir. Quelques femmes restent anonymes, mais voici la liste de noms que Luc nous donne ici. Marie, de la ville de Magdala, qui était guérie de ses démons. Jeanne, plutôt, dont le mari était intendant du palais royal d'Hérode. Et malgré son statut social, elle a dû comprendre très très vite que les choses matérielles ne pouvaient pas lui donner le bonheur. Nous ne savons rien sur Suzanne. Parmi ce groupe, il y a d'autres femmes comme Salomé, la femme de Zébédée, qui était la mère de Jean et de Jacques. Et c'est intéressant de voir que le Seigneur Jésus-Christ a accepté le service de ces femmes qui, vraiment, en les rencontrant au cours de sa vie, au début même de son ministère, l'ont suivi. Son amour les a attirés, mais aussi son amour les a unis ensemble malgré leurs différences. Quelques-unes étaient meurtries, blessées par la vie, d'un arrière-plan très différent, de statut social différent, mais elles ont formé un groupe extraordinaire pour la cause du Seigneur. À son contact et en suivant son enseignement, elles ont expérimenté une transformation dans leur vie. Et je sens une dynamique que j'admire dans ce groupe de femmes. Elles ont mis toutes leurs ressources ensemble pour servir le Seigneur ensemble. Elles ont appris à accepter mutuellement et à marcher ensemble malgré leurs différences. Leur mission commune et leur vision bien précise a créé en elles un sens profond d'appartenance, de réciprocité et de proximité. Et nous les trouverons dans un autre récit de Luc, comme dans des autres évangiles. Ces femmes sont fidèles et elles sont ensemble jusqu'au bout. On lit ça dans l'évangile de Luc au chapitre 23 et les versets 49 à 46. On arrive bien sûr vers la fin de la vie du Seigneur Jésus et ces femmes donc sont encore ensemble. Luc 23 à partir du verset 49. Et il y avait tous
tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée. Vous vous souvenez de la carte? Le Seigneur a commencé son ministère en Galilée. Là, il se trouve à Jérusalem, bien sûr. Et ces femmes l'avaient suivi depuis la Galilée et s'étaient nées dans l'éloignement et regardaient ce qui s'est passé. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui est crucifié. On va y revenir. Toutes ces femmes, donc, ont suivi le Seigneur Jésus jusqu'au bout de sa vie terrestre. Luc nous dit que ce même groupe a suivi donc le Seigneur jour après jour, comme les autres disciples. Et ici, on les trouve à la croix et au tombeau. Avec confiance, elles ont suivi le Seigneur fidèlement pendant ces 3 années du ministère. Comme les autres disciples, elles ont fait vraiment partie de ce groupe. Et à part Jean, parmi les disciples qui restaient présents à la croix, et les femmes, les autres disciples sont partis pour se cacher. Elles ont vécu donc tous les événements de sa vie et maintenant vivent ensemble ces dernières heures. Elles ont vu même, le texte nous dit ailleurs, elles ont vu même Joseph, vous vous souvenez de Joseph qui est venu prendre le corps du Christ de la croix et le mettre dans son tombeau, l'enterrer. Donc, elles ont suivi tous ces événements. C'est la fin de semaine, c'est le week-end de Pâques, n'est-ce pas? Pendant que les autres femmes juives préparaient leur Pâques, c'était très important comme fête dans la vie des Juifs, comme c'était la coutume, elles ont préparé les aromates pour aller oindre le corps de leur maître. Il y a un détail ici que j'aime beaucoup. La Bible dit qu'après avoir préparé les aromates et se sont reposés, c'était le Shabbat, nous dit Luc, selon la loi. Et j'imagine que ce n'est pas seulement au sens physique, mais aussi au sens figuré qu'elles se sont reposées. Elles ont laissé leur peine et leur fardeau dans la main de Dieu. Je vois ici une merveilleuse attitude qui nous enseigne à apprendre à nous reposer sur le Seigneur une fois qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire, et après on ne peut plus rien faire, on laisse les choses dans la main de Dieu. Et c'est cette image que ces femmes me donnent une fois qu'elles se sont reposées, parce que ce mot me suggère ce repos qu'elles ont eu physique et spirituel. Nous n'avons pas assez de détails pour brosser le tableau de chacune de ces femmes. Cependant, par les références dans les autres évangiles, il y a une femme qui m'attire énormément, que nous pouvons prendre comme un prototype de ce groupe de femmes. C'est l'évangéliste Marc qui le mentionne dans son récit de la crucifixion et qui nous prouve qu'elle faisait partie de ce groupe merveilleux de femmes dévouées à la cause du Seigneur Jésus-Christ. Marc 15, 40, là je dévie, je sors un peu de Luc parce que je veux brosser ce tableau de cette femme, au moins une parmi elles. Alors Luc 15, 40, Marc, qu'est-ce que je vous dis? Oui, merci, vous êtes réveillés. Waouh! C'est moi qui m'endors, hein? Marc 15, 40 à 41. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur, et Jos, et Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Donc, nous allons voir Salomé. Et qu'est-ce qu'elle peut nous enseigner, cette Salomé? Et on fait une étude des cas avec Salomé. Donc, elle fait partie de ce groupe merveilleux de femmes sur laquelle j'aurais bien aimé avoir plus d'informations. Cependant, par les différents versets que nous avons ici et dans les textes parallèles des évangiles, là on fait un petit parcours, nous allons donc essayer de brosser son portrait. Tout d'abord, son nom, Salomé, veut dire paix, shalom, hein, ça vient de là. Elle est mentionnée avec son nom à 2 reprises, à la crucifixion que nous venons de mentionner, comme au texte de la résurrection devant le tombeau vide que nous avons ici devant nos yeux. Nous savons que Salomé est la femme de Zébédée et la mère de Jacques et de Jean, par le texte de Matthieu également. Permettez-moi
et ne soyez pas vraiment offusqués si j'essaye de faire travailler un peu mon imagination. Pour brosser ce tableau, suivez-moi, c'est très, très intéressant. Je vois tout d'abord qu'il y a eu un jour un bouleversement dans la vie de Salomé. Salomé était une femme d'une classe moyenne, on dirait aujourd'hui. Zébédée, son mari, avait une bonne entreprise de pêche sur les bords de la mer de Galilée. Leurs deux fils, Jacques et Jean, étaient ses associés. Ils travaillaient fort ensemble, le commerce allait très très bien et Salomé avait tout ce qu'il fallait à la maison pour être contente et satisfaite. Un beau jour, les trois hommes, le mari et les deux fils, sont partis, comme d'habitude, aller au bord du lac pour leur journée de travail. Ce jour, ils n'allaient pas aller à la pêche, mais ils devaient plutôt réparer les filets. Alors, le soir arrivé, Zébédée est rentré tout seul à la maison. Salomé avait préparé un bon repas, elle avait mis la table, elle attendait ces trois hommes. Quand son mari est arrivé seul, chose qui était très très rare, elle a dit « Mais où sont les garçons, Zébédée? Pourquoi tu es seule ?» Zébédée a répondu « Tu sais, femme, quelque chose d'étrange s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé aux garçons? Écoute-moi bien. Un homme est passé par le port ce matin. Nous étions en train de réparer nos filets dans la barque. Cet homme avait un regard perçant. Il s'est arrêté. Il a regardé Jean et Jacques droit aux yeux et il leur a dit de les suivre. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les garçons se sont levés. Ils m'ont laissé. Ils sont sortis de la barque sans dire un mot. Et ils l'ont suivi. Mais qui était cet homme? Ils ont suivi un inconnu. Qu'est-ce que tu me racontes, Zébédée? Où sont-ils partis, sans vêtements, sans rien? Où est-ce qu'ils sont allés? Tu sais, Salomé, ce ne sont pas seulement nos fils qui ont suivi cet inconnu. Il y a eu aussi Simon et André, les fils de nos voisins, nos collègues. Salomé était confuse en attendant ces nouvelles. Qui allait aider Zébédée maintenant dans l'entreprise? On ne peut pas faire confiance aux étrangers. Et leur plan de marier leur fils et avec des belles filles qu'elle avait déjà dans sa tête, Salomé, et prendre la suite de l'affaire familiale, tous ces plans, donc, sont partis en fumée. Salomé était troublée. Zébédée lui a dit, tu sais, moi aussi je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais j'ai entendu cet homme, quand il appelait d'abord Simon et André, il leur a dit, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Sa voix était comme magnétique. Les enfants sont sortis de la barque et ils l'ont suivi, c'est tout. Salomé au service du Seigneur. Nous n'avons pas de détails quand et comment Salomé a rencontré elle-même le Seigneur Jésus-Christ et comment elle a décidé de le suivre et de le servir. Il y a plusieurs exégètes du Nouveau Testament qui croient que Salomé était la sœur de Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mentionnée à côté de Marie dans le texte de Jean 19, quand Marie et sa sœur sont au pied de la croix ensemble. Si on croit cette hypothèse, qu'elle était la sœur de Marie, elle devait connaître son histoire. Mais de toute façon, Salomé faisait partie du mouvement de Jésus et du groupe de femmes qui avaient accompagné le Seigneur dans ses voyages avec les disciples pendant tout son ministère sur la terre. Le caractéristique de Salomé, comme de toutes celles qui faisaient partie de ce groupe, c'est qu'elle suivait le Seigneur et elle servait le Seigneur. Le terme « suivre » et « servir » est exactement ce qu'on dit pour les fils de Salomé, les apôtres. Le texte nous dit, quand le Seigneur les appelait, comme ils passaient le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et les suivirent.
Étant allé plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était aussi dans la barque et qui réparait les filets. Aussitôt, il les appela, et en laissant leur père dans la barque et les ouvriers, ils les suivirent. Marc emploie les mêmes mots pour décrire le ministère de ces femmes. Voyez-vous, les apôtres ont suivi le Seigneur et l'ont servi. Ces femmes ont suivi le Seigneur, l'ont servi. Cela démontre la liberté dont jouissaient ces femmes, l'importance et le rôle dans l'équipe du Seigneur et plus tard dans la première communauté chrétienne. Elles étaient reconnues comme des partenaires à part entière, malgré la culture misogyne ambiante. Cette attitude, cette égalité effective menaçait grandement les autorités religieuses et politiques en place, fondées sur la domination des uns sur les autres. C'est la raison principale pour laquelle les premières générations des chrétiennes et des chrétiens ont été persécutées. Ces femmes payaient les dépenses de tout le monde. Elles avaient mis au service du Seigneur leur argent. C'est elles qui payaient les factures quand ils passaient d'un endroit à l'autre. Ils s'achetaient des vivres ou ils restaient dans les auberges. Zébédée a dû laisser sa femme partir à un certain moment. On ne sait pas si elle est devenue veuve. Elle est partie, on suppose, ou elle a laissé son mari à la maison. En tout cas, son mari l'a laissé s'il était encore vivant. Ça, c'est des suppositions, bien sûr, que j'ai faites, et d'imagination. Je n'ai pas de texte pour vous prouver exactement ça. Mais vous voyez que mon imagination est féminine, elle marche beaucoup. C'est une expression grecque. On dit tu as un esprit féminin. Disons, ça reproduit. Parce que nous, les femmes, on reproduit. Et là, on arrive à un point très important de la vie de Salomé, la requête d'une mère ambitieuse. Vous voyez le portrait un petit peu qu'on essaye de décrire. Le fait que Salomé accompagne ses fils pendant leur ministère avec Jésus lui a permis d'observer tous leurs mouvements avec le Seigneur de très très près. Elle a vu à un certain moment qu'ils avaient des contacts un peu spéciaux, un peu différents qu'avec les autres disciples, comme Pierre et André. Souvent, elle voyait qu'il leur parlait en privé. Elle a commencé naturellement de faire des petits plans, des petits rêves dans sa tête. Des petites ambitions de mère ont commencé à être créées dans son cœur. Et nous voyons qu'un jour, vraiment, Salomé, elle a mis des choses en exécution. On lit dans Matthieu, alors, la mère de fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, se prosterna pour lui faire une demande. Et il lui dit, « Que veux-tu » Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» On est avant la crucifixion, hein? « Nous les pouvons, dirent-ils. » Et il répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Mais j'imagine comment est-ce que Salomé est arrivée à aller et faire ses demandes au Seigneur. Voyez comment je l'imagine. Elle s'est dit, le Seigneur a commencé à nous parler encore plus de son règne et de son avenir. Il nous a raconté des histoires à propos qu'on doit se préparer à ce départ, qu'on doit être attentif, etc. Nous étions en route vers Jérusalem. Et à un certain moment, j'appelais Jacques et Jean à venir avec moi et nous sommes approchés du Seigneur. Je me suis prosternée devant lui pour lui demander une faveur. Je voulais qu'il choisisse mes deux fils pour diriger les affaires du royaume. J'avais cela à cœur depuis quelque temps. Après tout, ils sont bien capables de diriger le royaume du Seigneur, d'administrer toutes ces affaires, pourvu que le Seigneur ait les mêmes pensées que moi. Lorsque Jésus nous a regardés, moi et mes fils, avec tristesse, j'ai compris son message qui était clair. Pauvres vous, vous ne savez pas ce que vous demandez. Mais vous comprendrez après. Salomé était confuse.
Elle n'était pas préparée à entendre ces paroles du Seigneur. Elle avait même honte. Elle ne savait pas plus quoi dire. Elle a tout simplement baissé la tête. Mais elle a entendu le Seigneur Jésus dire, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Jean et Jacques avaient tout laissé, leur père, leur mère, leur maison, leur business, pour aller suivre le Seigneur. C'était le moment de recevoir un peu de pouvoir comme récompense, elle pensait Salomé. Mais l'heure de rétablissement du royaume du Seigneur n'était pas encore arrivée. Salomé avait suivi le Seigneur depuis la Galilée. Elle avait même mis à sa disposition tous ses revenus de l'entreprise familiale. Et bien sûr, il fallait qu'elle apprenne encore d'autres choses, comme par exemple les critères du royaume de Dieu et ses valeurs, comme les disciples d'ailleurs. Le Seigneur savait ce qu'il attendait maintenant, c'était la croix et pas encore la gloire du royaume. Le Seigneur, bien sûr, connaissait les cœurs de mère de Salomé mieux qu'elle-même. Il savait qu'elle avait suivi toutes ces années. Il connaissait aussi le cœur de ses fils, qui étaient parmi ses amis les plus proches. Il voulait certainement que Jean et Jacques aient les plus grandes responsabilités dans son œuvre, mais le chemin du service passe d'abord par le chemin du sacrifice et de l'humiliation. Les principes du royaume et de l'œuvre de Dieu sont différents. Il n'y a pas de supérieurs et de subordonnés. Nous sommes tous ses serviteurs. Et Jésus nous a montré l'exemple, et c'est là vraiment, Salomé et ses fils ont été repris à ce moment-là. Mais rien n'a changé à son attitude envers eux. Nous lisons dans Marc 14:33 qu'un peu plus tard, à Gethsémani, quand il a commencé à prouver la frayeur, les angoisses, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a pris Jean, Jacques et Pierre auprès de lui et leur a exprimé ses plus profonds sentiments. Il savait aussi que par la suite, Pierre allait le régner. Et nous avons un Seigneur, vraiment ici, nous voyons qu'il est merveilleux, qui ne nous traite pas selon nos péchés, nos fautes, nos erreurs. Dans la demande aussi de Salomé, nous pouvons voir la confiance et la liberté qu'elle avait envers le Seigneur. Le culot, on peut dire, franchement. Mais le Seigneur ne l'a pas reproché parce qu'elle est allée lui demander ça, mais la chose qu'elle demandait. Voyez-vous? Le Seigneur Jésus comprend nos besoins les plus profonds. Il connaît nos cœurs très profondément. Et il sait répondre quand lui, il juge bon et qu'est-ce qu'il doit nous donner. Un autre point que je vois chez Salomé, c'est ce témoignage public de son appartenance à Christ au risque de sa vie. Peu de temps après, Salomé avec les autres femmes du groupe. Vous savez, on fait une étude des cas avec Salomé parce qu'on a plus de détails. Mais toutes les autres femmes étaient dans le même bateau, on peut dire, dans la même équipe. Donc, elles seront témoins de la passion du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. On lit, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles encore était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère de fils de Zébédée, Salomé. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques. Ça, c'est les différents évangélistes qui nous donnent cela. Et Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Salomé a compris, elle a tout compris. Ses ambitions humaines et ses rêves pour ses fils ont été aussi crucifiés sur la croix. Par sa mort, Jésus-Christ l'a libéré de tout ce qu'il pouvait l'empêcher afin qu'il le suive pleinement et qu'il le serve
avec consécration. La présence de Salomé ainsi que celle des autres femmes au pied de la croix pouvait être aussi considérée comme un acte de rébellion envers les autorités romaines. Voyez-vous, c'était impensable que des femmes se trouvent là où il y avait des soldats romains et on allait crucifier un criminel. Selon eux. Mais les femmes ont vraiment l'audace, elles prennent le risque. Très souvent, nous voyons ces gestes de femmes comme la compassion et l'amour qu'elles exprimaient pour le Seigneur ou une tendresse à l'égard de leur maître. Cependant, il est possible que les auteurs des évangiles aient retenu en mémoire Salomé et les autres femmes pour parler également de leur audace d'être là à la croix, près de la croix, de s'identifier avec le Seigneur Jésus-Christ, de s'afficher finalement publiquement. Et on venait de crucifier leur maître parce qu'il a fait ce qu'il a fait ou il a dit ce qu'il a dit. Et elles disent, nous, on reste fidèles à lui. Salomé et les autres femmes risquaient donc même une arrestation, j'ai lu quelque part, à être même exécutées parce qu'elles étaient des collaboratrices, on peut dire, d'un dissident dangereux à la Pax Romana. Elles ont dévoilé ainsi leur foi à Jésus-Christ qui a scellé son œuvre par sa résurrection. Mais pensons aussi un peu à ce vendredi noir par lequel les femmes ont passé. C'était très difficile pour elles de vivre cela. Elles n'avaient pas pensé à cette possibilité. Elles étaient convaincues que Dieu allait délivrer Jésus de la mort. Vous êtes peut-être en train de vivre l'expérience d'un vendredi noir que ces femmes ont vécu. Un décès, un divorce, l'abandon des membres de la famille, un mari qui ne vous considère pas peut-être, un enfant qui est rebelle. Vivre un vendredi noir n'est pas facile. Et on pense que cela ne va jamais changer. Alors l'amertume et les sentiments d'abandon s'installent dans notre cœur. Je me demande ce qu'elle se disait le soir, le vendredi soir, le vendredi noir comme je l'appelle, ou bien elles étaient silencieuses avec le visage caché et avec les larmes qui coulaient à flot. Ce groupe de femmes, Luc nous le dit, dans l'évangile de Luc au chapitre 24, on a un plus long passage, on peut dire, où ces femmes sont des témoins de la résurrection et chargées d'une mission. Nous avons devant nous ce magnifique tableau que André nous a amené, un de ses chefs-d'œuvre, comme je dis. Malheureusement, elle n'est pas avec nous cet après-midi. Luc termine son évangile avec le récit de la résurrection et l'apparition de deux anges, comme au début de l'évangile. Vous vous souvenez? Les anges qui ont apparu à Zacharie pour la venue de Jean-Baptiste et l'ange qui est apparu à Marie pour la venue de Jésus-Christ. Et là, c'est encore les anges. C'est comme ça qu'il termine son évangile. Bien sûr, nous, on en va le terminer demain, parce qu'on a un autre groupe de femmes à voir demain matin, Dieu voulant, parce qu'on vit aujourd'hui et demain, on ne sait pas. Le matin, donc, le premier jour de la semaine, Salomé et ses amis sont allés au tombeau pour oindre le corps du Seigneur Jésus avec leur parfum. Ce n'était pas l'espoir qui les a conduits à la montagne où se trouvait le tombeau, mais c'était un sens de devoir. C'était une pure dévotion, comme je dis. Elles n'attendaient rien en retour. Qu'est-ce que Jésus pouvait leur offrir maintenant qu'il était mort? Les femmes ont monté péniblement la montagne vers la tombe pour servir, et une fois encore, point, c'est tout, servir. Il n'y a pas de motivation plus noble que cela. C'est le service poussé par le devoir, ce qui caractérise un disciple. Elles savaient ce qu'elles faisaient et ce qu'elles devaient faire, et l'ont fait. Mais au cours de route, elles se sont quand même posé la question, qui roulera la pierre? Qui va rouler cette pierre? C'est l'évangéliste Marc encore qui nous donne ces détails. Peut-être, je suppose, qu'il les a peut-être eu ces détails par sa mère, Marie, qui était peut-être une de ses maris, parce que Marie est très tôt à Jérusalem, elle ouvre sa maison, n'est-ce pas, la maman de Jean-Marc.
Donc, je suppose que c'est une de ses maris aussi, et Marc, peut-être, elle a eu ces détails par sa maman. En arrivant, ils ont vu que la pierre n'était pas là. C'est ça que Luc nous dit. Elles trouvèrent que la pierre a été roulée de devant le sépulcre. Chapitre 24, versets 2 à 6. Quelle surprise, est-ce possible? Pourtant, elle était grosse, pourtant, elle était scellée, elle était là, ils l'ont vue de leurs propres yeux. Et en plus, il y avait 2 hommes habillés en blanc qui leur ont parlé et qui leur ont dit « Mais le Seigneur est vivant, il leur a même donné une promesse. » Elles devaient même aller vite trouver les disciples pour leur annoncer la bonne nouvelle. Bien sûr, les disciples au début n'ont pas cru à cette nouvelle, ça venait des femmes. Salomé et ses amis ont eu le privilège d'être non seulement des témoins de la mort, mais aussi de la résurrection de notre Seigneur. Elles ont entendu le message des anges. Elles sont devenues porteuses du glorieux message de la résurrection. Quelle joie! Quelle grâce! Le vendredi noir a changé à un jour nouveau, un jour glorieux, un jour plein d'espoir éternel. Christ était vivant. Combien de fois ne nous inquiétons pas pour des choses qui nous arrivent jamais? Non seulement la pierre était enlevée, mais Dieu avait envoyé un message spécial à ces femmes pour les rassurer et les charger d'une mission. Il y a un détail encore qui me parle beaucoup dans ces récits. Les anges ont dit aux femmes de dire aux disciples, « Voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. » Où est-ce qu'ils étaient tous? À Jérusalem. À Jérusalem. Bien sûr, le Seigneur avait appelé la plupart de ses disciples au bord, comme nous avons dit, de la mer de Galilée au début de son ministère. Lui-même, il était un Galiléen. Les femmes l'avaient suivi depuis la Galilée. Et il était crucifié en dehors de Jérusalem. Il est ressuscité à Jérusalem. Maintenant, il leur demande de remonter en Galilée, du centre de Palestine au nord. Une petite balade de 5 kilomètres. À pied ou au dos d'âne. Parfois, le Seigneur nous ramène en arrière, au lieu de notre première rencontre avec lui. Il veut nous faire voir le chemin que nous avons parcouru avec lui et les progrès que nous avons faits dans notre relation avec lui. Et cette relation a évolué, a changé. Lorsque le Seigneur a rencontré ses disciples au bord de la mer de la Galilée, il les appelait à les suivre et ils ont tout laissé pour le faire. Et là, il veut les ramener au même endroit, au même lieu. Il y a eu, bien sûr, entre-temps, un grand changement dans leur vie et dans la vie de ces femmes également. C'était eux maintenant qui allaient poursuivre la tâche. L'Évangile est venu jusqu'à nous aussi. Et le Seigneur nous appelle que c'est maintenant à nous de le faire passer aux autres, passer le flambeau, le dire aux autres, que les autres le disent aux autres. C'est comme ça que le christianisme se propage, c'est comme ça que l'Évangile se propage. Et nous sommes toutes appelées à servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de gens qui peuvent rester en arrière et dire « nous, on ne peut rien faire ». Chacun de nous, même en restant à sa maison, s'il ne peut pas partir, il peut servir le Seigneur par la prière. L'apôtre Paul nous rappelle dans l'épître aux Thessaloniciens, une épître que j'aime beaucoup, je suis aussi un peu thessalonicienne étant philippienne, « Vous êtes convertis à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qui nous délivre de la colère à venir. » On est convertis, on est sauvés pour servir. Et l'exemple que nous avons bien sûr à suivre, ce n'est pas seulement l'exemple de ces femmes, mais c'est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, du service qui nous donne le modèle, qui nous donne la motivation et qui nous dit que ce service est merveilleux. L'exemple des femmes est resté gravé dans la mémoire des disciples. Ils ont écrit tous ces détails, ils ont été marqués par cela. Et après l'ascension, les femmes ont continué à fréquenter les réunions avec les disciples. Tous, on lit dans Actes 1, 14, d'un commun accord, persévéraient dans la prière,
avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus qui viennent de se joindre au groupe. Elles étaient présentes aussi au jour de la Pentecôte que nous venons de fêter. Elles ont continué à servir le Seigneur activement dans l'Église primitive. Quant à Jacques et à Jean, les fils de Salomé, ils ont accepté de boire la coupe dont le Seigneur leur a parlé. Jacques est mort des martyrs tués par le roi Hérode, dans Actes 12, 1 à 2, nous le voyons, tandis que Jean a vécu la persécution alors qu'il était âgé, l'exil à l'île de Patmos en Grèce, où il est mort à l'âge très très avancé. On ne sait plus rien de Salomé, mais Salomé nous laisse des grandes leçons. Je dis merci à Salomé. Dans ce groupe de femmes qui ont servi le Seigneur, qui l'ont suivi également, nous aurions dû inclure le passage dans Luc 10, 38 à 42, là où nous trouvons Marthe et Marie, qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ pour la première fois dans leur foyer et que le servent à leur façon l'une et l'autre. Mais on m'a dit que vous aviez déjà parlé de Marthe et Marie, de votre journée au mois de novembre, donc je laissais de côté cela et sans doute dans vos groupes de femmes, vous avez souvent étudié ces femmes. Je ne sais pas bien sûr sous quel angle vous avez étudié Marthe et Marie. Il y a toutes sortes d'angles que nous pouvons choisir pour étudier ces femmes. Mais dans le texte de Luc, nous voyons donc que la première fois les seigneurs rentrent dans leur maison, il y en aura d'autres. Marthe est un type de femme qui veut servir, mais elle est super exigeante envers elle-même et envers les autres, ce qui lui cause un stress immense, tandis que sa petite sœur, elle est cool. Elle est focalisée. Jésus nous appelle à faire attention à nos choix, à nos priorités et à l'équilibre dans la vie et dans le service. C'est en servant Dieu qu'on grandit dans notre foi. Je pensais aujourd'hui, vous savez, je ne suis jamais tranquille. Quand j'ai quelques minutes dans ma chambre, je revois mes notes, je corrige, j'enlève. C'est ce matin que j'ajoutais ces dernières phrases que je vous partage. Donc, c'est en servant. Parfois, dans les églises, on dit, mais cette personne-là est trop nouvelle dans la foi, on ne peut pas lui confier. Bien sûr, on ne peut pas lui confier la prédication. Mais on peut quand même lui dire de balayer la salle de l'église ou faire l'accueil. C'est en servant qu'on grandit dans notre foi. C'est en suivant, bien sûr, le Seigneur, étant fidèle à sa parole, mais en le servant aussi. Ça, c'était quelque chose que nous avons mis en application dans notre ministère, mon mari et moi, et on a vu des miracles s'accomplir dans la vie des gens à qui nous avons confié des tâches. Et l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 2, 10, nous sommes son ouvrage, nous sommes la créature de Dieu, le poème de Dieu, permettez-moi de le dire en grec. Nous sommes le poème de Dieu, c'est le même mot, poème et poiema, ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous afin que nous les pratiquions. Suivre et servir, c'est tout un défi pour nous. Et j'espère que ces leçons, par ce groupe de femmes, ces leçons vous ont encouragé à vraiment vouloir continuer à servir Dieu et voir cette dynamique qu'il y a dans un groupe de femmes. Je vous encourage à continuer, votre équipe de comité, continuez à servir ensemble. J'ai un bon comité de femmes à Montréal avec lesquelles je travaille, un autre comité de jeunes femmes, en Grèce également avec lesquelles je travaille, j'ai un autre groupe de femmes en Afrique, au Niger en particulier. Alors, c'est excellent, c'est merveilleux de se frotter ensemble malgré nos différences, de travailler ensemble et de servir le Seigneur ensemble. Là, je vais faire une première. Disons, je vous partage un chant que je viens de traduire de l'anglais. Seigneur Jésus, je veux te suivre, te servir toute ma vie. J'étais perdue quand tu m'as retrouvée et ton sang m'a libérée. Affligée, brisée
suivre, te servir toute ma vie. J'étais perdue quand tu m'as retrouvée et ton sang m'a libérée. Affligée, brisée par le péché, maintenant vers toi je peux me tourner. Ton amour est ce que j'attendais et sans cesse je te louerai. Non, c'est un partage, c'est rien. Pour conclure le message, voilà. Mais vous êtes les premières à l'entendre, hein? Merci, Elvire.